Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Just to remind you what we spoke about last week, I would like to come back and read to you again Romains chapitre 5, verset 1 à verset 11. Et voici ce que nous y lisons. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors, nous avons vu la semaine dernière quelle était la première qualité que l'on trouve dans l'amour du Christ. C'est, si vous vous en souvenez, le désintéressement total sur sa propre personne. Et puis, voici maintenant la deuxième qualité de l'amour du Christ que tout disciple de notre Seigneur Jésus-Christ doit posséder. Et cette qualité, c'est le sacrifice. C'est comme cela que l'amour du Christ s'exprime, par le sacrifice. Si cet amour est en vous, alors toute votre vie est placée sur l'autel. Êtes-vous volontairement prêt à sacrifier tout ce que vous êtes pour lui? Êtes-vous prêt? Le déclin de la religion chrétienne en Europe et la diminution du nombre de soldats et d'officiers dans notre armée est due à ce fait. Pour l'amour du Christ, nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier. Une partie de notre vie, peut-être, mais pas tout. Nous essayons d'éviter la croix, et en évitant la croix, nous nous privons de Dieu. En essayant de saisir l'amour de Dieu, en essayant d'abuser de son amour sans d'abord tout sacrifier, nous sommes devenus échangistes aux yeux du ciel et des hypocrites aux yeux du monde. Voilà pourquoi Jésus proclame, nous le lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 24, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie pour moi la sauvera. » Voulez-vous être comme Christ? Alors regardez les sacrifices qu'il a accomplis à la lumière du calvaire. Regardez-le regardez ces sacrifices jusqu'à ce que votre cœur soit brisé par ces sacrifices d'amour. Regardez la scène de ce Dieu merveilleux mourant pour les pécheurs perdus. Mourir pour vous, pour moi, jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'est l'amour vrai. Et puis, allez et déversez votre cœur, toute votre vie au milieu de ce monde mourant, juste comme Christ a déversé son amour pour lui. Alors vous sentirez, mon frère, ma sœur, que cet amour n'est pas seulement sacrificiel, mais le mode de vie de tous les enfants de Dieu. Vous vous surprendrez vous-même en considérant toutes ces petites choses que vous pensiez être importantes et les voir s'amoindrir à la lumière de sa croix. Vous aurez honte de découvrir à quel point vous avez peu appris sur ce que le sacrifice et la souffrance du Christ signifient réellement. Et vous vous sentirez comme poussé de faire quelque chose pour le Seigneur. Captivé par le besoin d'un monde qui vous entoure, tout comme l'était votre Sauveur, vous serez attristé par un désir incroyable de chercher, de trouver les âmes perdues. Encouragé à tout abandonner pour Dieu et pour sa cause et prompt à consacrer toute votre vie pour ce Sauveur des hommes. Mais, parce qu'il y a un mais,
Mais en échange de son amour, Dieu exige des sacrifices coûteux. Ce n'est pas ce que nous pouvons donner sans difficulté, sans courage, avec légèreté, sans problème qu'il attend de nous. Non, ce qu'il veut, c'est ce qui nous touche, ce qui nous affecte, ce qui nous fascine, ce qui nous plaît, ce qui nous captive, ce qu'il exige de nous. Ah ben tenez, c'est proclamé dans le psaume 51, versets 16 à 17 par le roi David. Voilà ce qu'il écrit. Ô Dieu, tu ne prends pas plaisir aux sacrifices ni aux holocaustes. D'ailleurs, si tel était le cas, je t'en aurais offert. Mais mon sacrifice pour te plaire, ô Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ce sont là les sacrifices que tu ne maîtrises pas. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion concernant cette vérité. Ils pensent qu'ils ont fait beaucoup pour Christ, rendant un tel sacrifice sans valeur aux yeux de Dieu. Car vous voyez, ce n'est pas ce que vous faites qui est sacrificiel, mais ce que vous êtes et offrez sur l'autel. Voilà pourquoi nous chantons dans la rue du salut, entre tes mains j'abandonne ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Alors êtes-vous prêt à tout sacrifier pour Christ, vivre une vie d'abnégation? Je sais que beaucoup d'entre vous sacrifient tout leur temps, leur argent, leur talent dans l'armée du salut, et d'autres dans leurs églises, et c'est très bien. Mais qu'en est-il de Dieu? Êtes-vous prêt à tout sacrifier pour lui, sacrifier tout votre temps, tout votre argent, tous vos talents, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, et d'être revêtu de cette glorieuse indifférence, sacrifiant votre intérêt personnel? Alors dans vos relations les uns avec les autres, ayez le même état d'esprit que Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, ouais, la mort sur la croix. Alors mes amis, voici le message pour vous. Si vous voulez être comme Christ, si vous voulez lui ressembler dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, eh bien il faut être prêt à deux choses, comme nous venons de le voir. Tout sacrifier. Ça demande beaucoup de courage. Mais c'est une des premières choses. Tout sacrifier. Et la deuxième chose, eh ben, c'est se crucifier, s'abandonner totalement, ne plus penser à soi-même. Dieu d'abord, les autres ensuite, puis ce qui reste, moi. Mais voilà ce qui est important, mes amis. C'est pas car si vous vivez comme ça, alors vous vivez l'amour de Jésus-Christ. Là, cet amour qu'il avait ici-bas, sur terre, avec tous les hommes. Êtes-vous prêt à vivre sa vie? Si oui, alors le monde va changer, je vous le promets. Dieu vous bénisse.